présente Au Happy Day d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, lu par Robert Guimard, Frédéric Maud et Marsha Van Boven, suivi d'un entretien exclusif avec les auteurs. Le 27 novembre 2018, de Pierre-Marie Soto à Adeline Parmelan. Adeline, après 4 ans de silence, je ne sais plus comment m'adresser à toi. J'ai essayé le « cher Adeline », le « bonjour Adeline », le « hello Adeline » et jusqu'au ridicule coucou. Finalement, j'ai estimé que le mieux, c'était Adeline. Écoute-moi, je ne veux te tourmenter en aucune façon avec cette reprise de contact. Je sais bien que je n'ai pas été grandiose au moment de notre séparation. Je ne viens pas mendier ton pardon, j'assume et je me tais. Je voudrais juste te demander une faveur. C'est une petite chose vraiment, tu vas voir. Aurais-tu mis la main chez toi sur un carnet noir format 9-13 ? Je l'ai cherché en vain à mon retour et je n'ai pas osé te solliciter pour si peu, surtout après ma dérobade, appelons ça comme ça. Or, il se trouve que j'avais noté sur ce carnet quelque chose que j'avais trouvé intéressant à l'époque. C'est une phrase de 3 lignes, pas plus, mais qui constituait dans mon esprit, à tort ou à raison, un possible déclencheur pour un nouveau roman. Seulement je l'ai oubliée, cette phrase. Parfois je suis à 2 doigts de la retrouver, mon cœur se met à battre. Et puis non, elle m'échappe. C'est très agaçant. Et je crois même que ça m'a empêché tout ce temps d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. Pourrais-tu, s'il te plaît, me dire si tu as retrouvé ce carnet ? Et dans ce cas, pourrais-tu l'adresser à Pierre-Marie Soto, 104 route de Dieu-le-Fit, 26 160, la Bégude de Mazinc. Oui, j'ai déménagé. Je te rembourserai l'envoi. Ou bien, si tu n'es plus à Espère, veux-tu me donner ta nouvelle adresse postale afin que je t'envoie une enveloppe affranchie ? Je te remercie par avance, et je serai dans tous les cas heureux de savoir que tu vas bien. Pierre-Marie. PS. Moi, ça va. Pierre-Marie Soto relut son mail avec attention. Il trouva la fin trop technique et il soupesa la possibilité d'y mettre plus de chaleur. Il suffisait de peu de choses. Je pense souvent à toi aurait suffi, et cela n'engageait à rien. Il hésita. Mettre du sensible, c'était comme réarmer le circuit de gaz après un changement de bouteille. On repartait pour des mois. Et Adeline n'était pas stupide. Elle aurait tout de suite compris que c'était justement ce qu'il espérait. Renouer le fil. Il ne fallait pas l'effaroucher. Il prit une profonde inspiration et cliqua sur « Envoyer ». Puis il enfila son pull, son manteau et suivit le couloir. Il passa devant le placard mural en bois et se rappela y avoir donné beaucoup de coups de tête ces 3 dernières années. Au point même d'avoir fendu une des portes. La souplesse du panneau lui permettait de cogner très fort sans s'ouvrir le front. Mais c'était fini, ça. Depuis le mois de juin, précisément. Depuis 5 mois. Plus de coups de tête, plus d'effondrement émotionnel incontrôlable, plus de merde plaintif et répété 50 fois, 60 fois, recroquevillé dans un coin de son bureau, plus de matinées entières à rester prostré dans son lit. Cela avait duré 3 ans, et un beau jour s'était passé soudainement, comme dans la chanson de Barbara. Et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin. Il n'en était pas revenu lui-même, et quelques jours plus tard, il avait recommencé à penser à Adeline. Restait bien sûr la chose qui était la cause de tout et qu'il ne savait pas nommer. Drame, cauchemar, catastrophe. Aucun de ces mots spectaculaires ne lui convenait. Désastre convenait assez bien, mais le seul mot supportable pour dire ce qui lui était arrivé, c'était ce mot simple et modeste, malheur. Il lui était arrivé un grand malheur. Un malheur qui l'avait rendu épouvantablement, insupportablement malheureux. Si insupportablement
qu'il ne l'avait pas supporté et qu'il était tombé malade. Malade de cette maladie qui ne se voit pas et qui vous décourage de vivre. Mais c'était fini à présent. Enfin, presque fini. Il sortit. C'était un beau froid. Il contourna la maison par l'arrière et suivit le chemin qui s'en allait entre les abricotiers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.